Au TEP, mes sœurs et frères. Là, je suis à la gare, dans le 19e arrondissement. Un café solidaire, on va dire. Je suis en face de la gare. Les bonnes vibes, les bonnes vibrations. Mes frères et sœurs, on va parler rapidement de Didier Drogba à la Fédération ivoirienne de football. Je devrais, dans un autre monde, si c'était dans un monde normal. Mais on ne vit pas dans un monde normal. Si on était dans un monde normal, je présenterais des excuses aux Camerounais. Voilà. Pour les avoir méprisés au détriment de la Côte d'Ivoire autrefois. Sincèrement. Mais comme nous vivons dans un monde truffé par les apôtres disaient faites du diable, non, je ne présente pas des excuses. Parce que quand vous présentez des excuses à un Camerounais, vous en prenez pour votre grade. Donc, je vous indique tout simplement que le Cameroun a un niveau ou deux niveaux de plus que la Côte d'Ivoire. Et à partir d'aujourd'hui, ça ne changera plus. Ça ne changera plus. Les preuves sont là, mes frères et sœurs. Le concret par le concret. Parlons du Cameroun. Quels sont les anciens lions qui travaillent dans l'instance au niveau de football au Cameroun? Il y a Jérémy Njita. Il y a Rigobert Song. Il y a, bien entendu, Samuel Eto'o. Il y a d'autres encore que j'ignore, qui sont là, qui travaillent depuis des années. On a beau dire, ouais, la Côte d'Ivoire fait ceci, ce sont des gens qui sont... Mais non, ils sont nuls, complètement nuls. Complètement nuls. Ils sont incapables de désigner à la tête de leur fédération le footballeur qui fait l'unanimité dans le monde entier. C'est-à-dire en termes de communication et de représentation au niveau mondial, Didier Drogba dépasse Samuel Eto'o. Mais je vais vous dire où Samuel Eto'o vient brosser Didier Drogba. Didier Drogba a été désigné par le magazine Forbes ou Time, il y a une quinzaine d'années, comme faisant partie des 100 hommes les plus puissants du monde. Les plus puissants du monde, Didier Drogba. Didier Drogba est constamment appelé à présenter des événements comme le Ballon d'Or, des événements sportifs du niveau international. Didier Drogba, au niveau des réseaux sociaux, a pris un petit pas de plus sur Samuel Eto'o par rapport à sa présence et de sa réputation dans les réseaux sociaux. Didier Drogba, au niveau de la communication internationale, a donc le dessus sur Samuel Eto'o. Mais, attention, c'est-à-dire que l'apparence, ce qu'apporte au niveau de sa personne et de son entourage, c'est qu'il projette aux yeux du monde entier, entre guillemets, a beaucoup plus de crédibilité que Samuel Eto'o. Là, vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y a une légère avance pour Didier Drogba. Et à l'international, on l'applaudit parce que c'est la Côte d'Ivoire. C'est aussi un creuset politique, c'est-à-dire que les Camerounais n'étant pas des personnes simples à manipuler, on préfère projeter le second de Samuel Eto'o à l'international que Samuel Eto'o lui-même. Mais là où Samuel Eto'o vient damer le pion définitivement à Didier Drogba, c'est que, Samuel Eto'o, il a plus pratiqué, c'est-à-dire que le football, il a été plus crédible au niveau football qu'au niveau de la gestion de son image. C'est-à-dire qu'au niveau des performances, de ce qu'il a apporté au football. C'est donc le plus grand footballeur de tous les temps africains. Il l'a prouvé sur le terrain. Au niveau de la défense, du mépris que les noirs footballeurs subissent, Samuel Eto'o est le plus prompt à discuter et à remettre les médias occidentaux à leur place que Didier Drogba. Samuel Eto'o va au fourneau. On vit en Afrique, c'est le continent de la corruption par excellence. Donc ça veut dire que tu dois sortir le carnet de chèques. Didier Drogba, il a le carnet de chèques, mais il ne le sort pas. Samuel Eto'o, par contre, il sort. Et tout le monde est d'accord que Samuel Eto'o, c'est un être généreux à l'extrême. Mensch, non, bravo les Camerounais, non, vous êtes forts. Non, franchement, vous êtes forts. Le mec, il a mis tout le Cameroun en ébullition.
Il a sorti le carnet de chèques, mes frères et sœurs. Il ne va pas venir vous le dire. Les Roger Mila, les Antoine Bell, tous ceux qui étaient contre lui avant. Vous croyez que c'est pour rien, c'est par affinité sociologique ou je ne sais pas moi, qui sont venus soutenir Samuel Eto'o? Pourquoi Samuel Eto'o lui-même n'avait pas soutenu Antoine Bell ou Roger Mila à l'époque? C'est parce que Samuel Eto'o, il a le carnet de chèques. C'est le sportif le plus riche en Afrique et il est large. Il n'est pas radin du tout. Donc il a sorti son carnet de chèques. Mais c'est ce que vous attendez? Mais attends là, attends. Non mais Samuel Eto'o, il est trop puissant. Il est trop puissant. Il a montré à Didier Drogba qu'il n'est qu'un petit gamin par rapport à lui. Il est allé tout monopoliser au Cameroun. Vous avez dit qu'il était espagnol, qu'il ne peut pas avoir la nationalité camerounaise, donc il sera exclu. Je vous ai dit, c'est rien du tout. En un temps, 3 mouvements, on lui a donné la nationalité camerounaise, il s'est présenté et je vous ai dit qu'il va gagner. Il a gagné. Mais ceci n'exclut pas le fait qu'il soit un pervers narcissique. Hein. Cela n'a absolument rien à voir. Là, on parle de la gestion personnelle, de comment le mec a communiqué. Parce qu'il comprend la problématique des Camerounais. Il connaît son peuple. Il ne reste pas ici aux États-Unis ou en Angleterre pour diriger, il dit qu'il va acheter des cars en Côte d'Ivoire pour les clubs. Non, il dit vous aimez l'argent, il vous donne l'argent. Samuel Eto'o vous donne l'argent. Il fait 180 millions d'euros. Samuel Eto'o, le sportif le plus riche, même s'il n'est plus en activité, en Afrique, toute l'Afrique. Et c'est quelqu'un qui est généreux. Donc, de l'autre côté, on dit que Didier Drogba est radin. Je suis obligé de constater que c'est le cas. Parce que comment ça se fait que Didier Drogba ne passe même pas le premier tour? Parce qu'il n'a pas sorti le carnet de chèques et parce qu'il n'est pas allé sur le terrain. Et là, je dis encore bravo aux Camerounais. Je me suis trompé sur vous. Franchement, je ne comprends pas que Didier Drogba se présente à une élection de la Fédération ivoirienne de football. Il n'est même pas au deuxième tour. Non, mais là, ça dépasse l'entendement. C'est ça. Je voulais vous le dire. Donc, Samuel Eto'o, beaucoup, très puissant. Lui, il agit. Mais c'est quelqu'un, il ne discute pas. Hein. Il te fout des coups de tête. Quand on traitait les Noirs ici de macaques dans le stade, il sort du stade. Il sort du stade. Il dit non. Et il a donné des répliques aux journaleux ici, en Europe, pour les remettre à leur place. C'est dans mon livre, à Move de On se calme. Il y a un article consacré à Samuel Eto'o. Allez lire ça. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Moi, franchement, je suis désolé de le dire aujourd'hui. J'ai toujours soutenu la Côte d'Ivoire, mais je vais dire que j'étais aveuglé, quoi. Parce que c'est juste impensable, ça. Je comprends maintenant pourquoi nous, on a soutenu Laurent Gbagbo ici à Paris et qu'on l'a éteint au dernier moment. Regardez ce qu'il fait. Il va donner raison à Ouattara. Il fait n'importe quoi. Il ne mérite pas. Qu'on a attrapé en train de lire avec sa Bible. Mais non, mais... Bon, bref, ça c'était bon. Je voulais juste dire que je ne présente pas des excuses au peuple camerounais, mais je constate que vous aviez raison. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, ne t'en fais pas, la Côte d'Ivoire est pire que le Cameroun. Tu vas voir, Didier Drogba ne va jamais passer. Je lui ai dit, mais tu es malade ou quoi? Didier Drogba est plébiscité en Côte d'Ivoire, c'est ce que je lui avais dit. Et j'ai viré ce mec-là de ma page. Malheureusement, j'ai plus son nom. Sinon, je vais le réintégrer à ses droits sur ma page. Non, franchement, j'ai dit non, Cameroun, bravo pour ce coup. On attend maintenant la suite avec l'Algérie. Mais comme je vous ai dit, de mon point de vue, normalement, dans un monde normal, l'Algérie devrait avoir une sanction punitive, financière, pour sa barbarie et sa sauvagerie. On devrait sanctionner l'Algérie. Mais bon, c'est pas moi la FIFA. En attendant, au TEP, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le groupe.